Vous ne partez pas comme d'habitude. C'est pour nous donner le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Trois en principe, mais on va commencer par ce qui se passe du côté de l'Assemblée, le bal, le grand oral, comme l'a dit Cameroun Tribune ce matin. Les ministres qui vont défendre leur enveloppe. On suit attentivement tout ce qui est dit de ce côté-là pour qu'on puisse après suivre également l'implémentation de tout ce qui est proposé et qui est annoncé derrière ces enveloppes de grande valeur qui sont défendues de ce côté-là. Donc, on va en parler ce soir pour ceux des ministres. Donc, les ministres commencent à défendre leurs enveloppes. Oui, par rapport à la loi de finances. Au mépris de la loi. Les documents n'avaient pas été déposés à temps. Justement, on a donné une partie. Donc, les ministres font un passage en force. C'est pas nouveau non plus. Ça concerne justement le deuxième sujet qui est lié à l'affaire Martinez-Zogo, cette manière de diriger le Cameroun qui commence à être questionnée. C'est pas à l'Assemblée qu'on vote les lois? Si, c'est à l'Assemblée. C'est également à l'Assemblée qu'on piétine les lois. Apparemment. Beaucoup de députés se plaignent. On a vu en fin de semaine. Cabral Libye n'aime pas des choses comme ça. Jean-Michel Nitu, Koutpit Adamo, ils sont nombreux à décrire. Cabral a dit au Premier ministre qu'il ne parlera pas ici. Ouais. Et le Premier ministre n'a pas parlé. Voilà. Oh, Cabral. Oui, il se bat comme il peut. Qu'il applique la même chose. Et le Premier ministre s'est levé honteusement et est parti. C'est logique. J'aimerais présenter mes félicitations à M. Liby Lingué. Parce qu'il a fait en sorte que le Premier ministre ne parle pas. Fait son travail. Oui, c'est son travail. Oui, mais on va trouver que c'est un enfant qui n'est pas. Non, il n'est pas respectueux. Je crois quand même que parmi les députés, Cabral a une longueur d'avance sur la plupart. À la base, il est juriste. Il y a un type qui s'est levé là-bas, l'ancien professeur de Cabral de lycée. Il dit à Cabral que la démocratie, c'est le nombre. Va d'abord résoudre tes problèmes avec Ouna. De la sauvagerie. Je ne sais pas comment nous avons les gens comme ça. C'est-à-dire, il est dans un hémicycle, il se lève, il commence à dire des sauvageries, et à parler comme au village. Va d'abord résoudre tes problèmes. C'est de ça dont on parlait. Ça témoigne on en parle tout à l'heure. De nos députés, malheureusement. Non, vraiment, quand c'est bien fait, c'est ce que j'avais dit ici. Libye, même si la bagarre s'engage là-bas, les gars du RDP, ce sont des vieillards. Tu fais d'abord tomber même 10. Ce sont des vieillards, tu les bouscules. Les hommes tombent sur les autres. Et après, on va voir la suite. Parce que déjà, ils sont les amener à l'hôpital. S'ils s'engagent la bagarre, ils sont nombreux, mais ils sont des malades, des vieux, donc ils vont tomber. Tu pousses cavale, ils tombent. De toute façon, ça serait pas le premier hémicycle où on va les députés. Non, tu choisis les gens qui sont, tu pousses. Déjà, ils sont en nombre réduit. Rosalie, si ne bouge pas, rien ne va bouger aussi. Donc, Rosalie, c'est bon? Oui, je disais tantôt, on ferait également allusion à l'affaire Martinez-Zogo, en accent la réflexion, bien sûr, sur la problématique des documents qui sont contestés. On les fait sortir, on annule. Ça témoigne d'un gros souci quand même qu'on a dans la gestion. Là, c'est la justice qui est dans la rue. On valide, on dit vrai, faux documents. Est-ce que finalement on est libéré, on n'est pas libéré? C'est des images qui ne sont pas agréables. Après l'Assemblée nationale qui nous a montré une grosse bataille au niveau du cabinet du PAN, là on a la même chose à la justice avec une affaire qui retient quand même l'attention du Cameroun et du monde entier depuis janvier, l'assassinat de Martinez-Zogo. C'est pas une belle couleur quand même qu'on renvoie au monde entier. Donc on va s'intéresser également à cette actualité-là. Et puis c'est la fête des fins d'année. Rosalie, tu as fini de faire tes enfants. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu ne veux pas voir tes enfants grandir. Oh, cette expression... Faut pas menacer les gens, monsieur. Je ne suis pas très sensible aux menaces, je ne sais pas pourquoi, peut-être reçu comme ça, mais c'est l'actualité, c'est l'actualité. Donc on ne fait que s'intéresser à l'actualité. On ne va pas fouiller ce qu'on n'a pas le droit de fouiller. On est des journalistes d'investigation, donc ce n'est pas nous qui mettons les documents et venons les contester. On a le droit de rendre l'information pour les Camerounais. Vous allez? Parfait ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, bonne suite de programme avec ton panel. Alors, Rosalie nous a donné de très bonnes informations tout à l'heure. Une autre information aussi, on dira que sous le haut patronage du ministère des Relations extérieures, il se tiendra donc un grand forum, le forum sur la gouvernance et la lutte contre la corruption en Afrique centrale. Ce sera demain, du 5 au 6 décembre 2023, du côté du Yaoundé Hilton Hotel. Lorsqu'on parle de la gouvernance, je pense que c'est un sujet très sérieux. Et quand on parle encore de la lutte contre la corruption, c'est donc un sujet très sérieux. Donc,
Il faudra y aller, hein. Et l'un des thèmes justement qui sera abordé, c'est la lutte contre la corruption, essentielle au développement durable en Afrique centrale. Ce sera demain du côté du Hilton Hotel à partir des 10 heures. Alors, je pense qu'on va vraiment recoller un mot sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Avant d'en parler, je vais d'abord accueillir une jeune dame qui nous a retrouvés sur ce plateau. Fadimatou Noura, bonjour. Bonjour, c'est Fatouma. Fatouma. Fatouma Noura. Bonjour parfait, bonjour à tout le monde et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas? Ça va, ça va. En dehors des embouteillages de Yaoundé qui ne facilitent pas toujours la tâche pour rallier l'émission tout le temps, c'est pas évident. Ton habillement nous rappelle les belles femmes arabes. Hein? Merci. D'accord. Donc, tu es tranchant ce matin. Hein? Non, j'ai dit ça. C'est ce que je vois. Non, moi, je n'ai pas vu. Fatouma Noura. Enfant dérange déjà. Tu laisses pas les aînés se servir d'abord. Fatouma Noura est une jeune femme politique. Elle milite pour les idéaux du PCRN, du président honorable Cabral Libye. Vraiment, Fatouma, je ne vous laisse pas respirer. Hein. Vous nous suiviez déjà en repérage tout à l'heure. Votre président, l'honorable Cabral Libye, a réussi le coup avec certains autres députés de l'opposition, à bloquer la cérémonie au palais de Verre d'Ongwaï que le Cabral Libye et les autres députés de l'opposition estiment que la loi n'a pas été respectée. On dépose les documents ayant trait à la validation du budget 15 jours avant le début de la session. Cela n'a pas été fait et Cabral voulait un certain nombre d'explications. Apparemment, on a demandé à Cabral d'aller se faire voir ailleurs. Et Cabral a dit que bon, comme c'est comme ça, personne ne parlera ici. Et le Premier ministre voulait justement prendre la parole pour présenter ce projet de loi. Cabral dit que personne ne parlera. Et personne n'a parlé. C'est pas une bonne image pour Cabral, n'est-ce pas? Écoutez, c'est une position complètement assumée, parce que déjà, on n'en est pas à la première violation de la loi dans ce sens-là. Ça arrive tout le temps. Déjà, il faut savoir que ce qui leur a été envoyé, ce n'est même pas la... Non seulement les délais n'ont pas été respectés, mais ce n'est pas la totalité de la loi de finances qui a été envoyée. Tout à fait. Ce n'est même pas la totalité de la première partie de la loi de finances. Et quand vous savez ce que c'est qu'une loi de finances, avec ses annexes et tout, je vous passe le nombre de pages qu'on doit lire en quelques heures pour comprendre la quintessence d'une loi aussi importante quand même que celle qui définit le budget de l'État. Je pense que c'est assez révélateur de l'importance qu'on donne à la gestion même du Cameroun. Alors, cette prise de position du président Cabral Libye est, je le disais déjà, complètement assumée. Et je pense que ça ramène la question sur la table, la question justement des élections, qu'elles soient locales ou présidentielles, parce qu'il faudrait que le peuple camerounais voit l'importance justement de se ruer vers les urnes pour pouvoir choisir qui va le représenter à l'Assemblée nationale. Parce que aujourd'hui, si le PCRN par exemple avait un nombre de députés important, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas passées. Vous avez suivi quelqu'un dire à l'Assemblée, un député dire à l'Assemblée nationale que c'est la loi du nombre. Or, cette loi est votée par eux, c'est-à-dire le délai de 15 jours, est voté par cette même majorité qui la viole à sa guise parce que ils peuvent faire passer en force les lois. Il faut que le peuple comprenne l'importance de mettre en avant des personnes qui défendent effectivement leurs intérêts plutôt que ceux qui s'en moquent, mais ouvertement et de façon tout à fait décomplexée. Merci Fatouma Noura pour cette intervention. Eddie Junior ici. Il faut donc dire que cette affaire s'est allée dans tous les sens du côté de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, on vient d'apprendre tout à l'heure avec Rosalie que les ministres vont commencer à défendre leurs enveloppes budgétaires ce jour du côté de l'Assemblée nationale. Cela signifie que les députés, au mépris de toute la règle de droit, ils vont faire ce qu'ils vont vouloir faire. Le président de l'Assemblée nationale
a décidé que la session doit continuer, terminer. Quelle est l'analyse que vous portez sur cette manière de fonctionner? C'est un mépris à l'endroit des autres députés et même du peuple camerounais. Ces ministres ont d'ailleurs commencé à défendre ce budget depuis samedi. Samedi, avec Gaston Ilundu Sumba, le MNTP, ça a continué hier, ça continue aujourd'hui. Donc, on a déjà quelques chiffres, notamment le MinSanté qui a pratiquement 300 et poussières de milliards de nos francs CFA. Donc, naturellement, c'est un mépris parce que vous ne pouvez pas décider, elle a relevé tout à l'heure, vous ne pouvez pas décider, ce Parlement a décidé de ce qu'il faut présenter les documents 15 jours avant et que c'est que vous ne respectez pas cela et ça arrive, les documents arrivent, la session ayant déjà commencé. On sait non seulement ces documents volumineux et on sait également le travail qu'il y a à l'intérieur. On se souvient que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a demandé à chaque député d'avoir toute une équipe. Combien sont-ils ces députés-là qui ont ces équipes pour travailler? Je crois qu'on les compte. On appelle des cabinets parlementaires. Voilà, les cabinets parlementaires. Je ne pense pas qu'ils soient nombreux à avoir des cabinets parlementaires. C'est effectivement pour que lorsque ce type de travail arrive, qu'il soit épluché point par point, lettre après lettre, pour avoir la quintessence. Et en ce moment, le député sait d'abord ce qu'il dira aux membres du gouvernement, ce qu'il apportera comme soit amendement ou comme ajout, et même ce qu'il viendra dire au peuple, parce qu'il faut préciser que ces députés sont des élus de la nation. Donc lorsque ce n'est pas respecté, c'est tout à fait normal qu'on ait une réaction comme celle du président national du PCN, de dire que non, véritablement, comme vous avez décidé de biaiser ce travail dès le départ, mieux on fait, comme on dit au quartier, on gâte. Je crois que c'est dans cette logique qu'il était. Malheureusement, peut-être le député qui lui a répondu que le nombre compte aura eu raison, parce que finalement, le travail... Et vous voulez peut-être lui faire comprendre que, bon, comme il y a un souci, et nous sommes en démocratie, M. Libi, asseyez-vous, nous allons passer au vote, qui sont pour que la session se poursuive, et maintenant qui sont pour que la session s'arrête. Est-ce qu'il doit même avoir vote quand il y a violation de la loi? Il y a violation de la loi. Une loi qui a été votée dans ce même Parlement. C'est une réflexion du village. Peut-être, mais pour répondre à la question oui, et on chutera par de là. manière directe, je crois qu'effectivement il y a mépris envers au détriment du peuple. C'est-à-dire que on est en train de passer en force une affaire que forcément c'est le peuple qui mettra le peuple en difficulté. Il faut le voir ainsi. Merci beaucoup, Bernardo Basson, toi qui es justement juriste. On se pose la question de savoir si au Cameroun, nous n'avons même plus honte de piétiner en Mondovision les lois de la République. Et quand cela se déroule à l'Assemblée nationale, je pense que c'est encore très compliqué. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, il faudrait qu'on reprécise 2-3 choses. Allons-y. L'Assemblée nationale propose des lois, vote et fait adopter des lois. Tout à fait. Cela signifie que c'est le creuset, c'est le cœur de la législation. Tout à fait. C'est l'endroit dans lequel l'application de la loi devrait se manifester de la façon la plus stricte. Deuxièmement, la loi de finances, c'est le texte qui prévoit et autorise le budget de l'État. Tout à fait. C'est ce qu'est une loi de finances. Donc, on est à un moment où nous sommes en clôture d'exercice et il faut travailler pour prévoir et adopter le budget de l'État pour l'année prochaine. Cela demande donc un sérieux et une application à tous les étages, puisque le Cameroun est généralement coutumier des problèmes de finances. Sous-consommation du budget, corruption, détournement, etc. Et donc les ministères et autres services administratifs devraient donc sur la place publique présenter, discuter de ce qui constitue leurs besoins pour l'exercice à venir. Donc dans l'Assemblée nationale, on ne comprend pas comment, ça c'est le premier point, on arrive à ne pas s'inscrire dans l'application pratique d'une loi basique.
vous avez 15 jours pour mettre à disposition des députés le projet de loi de finances qui a été préparé. Bernardo, hein, est-ce que c'est si compliqué de faire ce travail, Oui. comme l'exige pourtant la loi? Est-ce que le gouvernement de la République ignore qu'à telle période, il sera question de voter le budget du Cameroun et voilà ce qu'il faut faire pour que cela se déroule normalement? Le gouvernement l'ignore? Il ne l'ignore pas, mais c'est compliqué parfois. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est compliqué pour deux raisons. Premièrement, ce qui est compliqué, c'est le fait que les personnes n'opèrent pas un vrai travail de fond pour préparer la loi de finances. Et ces personnes Il y a ont manque de peur. personnes? Non. Ces personnes ont peur qu'en soumettant les éléments à temps, on va démonter leurs manquements. Puisque si vous avez le temps d'éplucher une loi de finances de manière profonde, vous allez facilement y déceler beaucoup de manquements. Donc on vous donne la loi de manière forcée, de manière forcenée, pour que vous n'ayez pas le temps de l'éplucher de Allez, ça, manière c'est une cohérente. coopération par embuscade. Oui, non, de manière cohérente, afin de déceler ce qui manque. Donc voilà le premier problème, c'est qu'on est dans l'entourloupe, on est dans le flou. On ne veut pas que les députés... Cabral, il dit, je ne suis pas du PCRN, mais tout le monde sait qu'il est très brillant. Et donc, si vous lui soumettez un document qui va bien élaborer, il va vous démontrer que ça, ici, ça ne marche pas. Donc, c'est ce qu'on voulait empêcher. Vous voyez un peu. La deuxième chose, c'est que on a également des personnes qui, à l'Assemblée nationale, ne sont pas vraiment libres. Récemment, un député parlait quelque part, et j'étais assis, et il parlait avec un de ses proches. Je sors par là. Son proche lui demandait, mais je demandais, honorable, est-ce que c'est vous-même qui vous asseyez pour voter l'actuel président chaque année? Il lui a dit, mon petit, je vais te répondre comme un grand. Sache que le nom du président vient dans l'enveloppe. C'est scellé dans l'enveloppe, c'est scellé, on nous dit, ouvrez. Dès qu'on sait que c'est ça, on se débrouille seulement. Deuxième chose, nous sommes pris à la gorge parce que on nous oblige à voter à main levée. Pour être sûr qu'on vous voit. Il vous voit. Donc celui qui va aller en marge de la ligne qui a été imposée, on va le frapper. Vous voyez? Donc c'est un cinéma. Attendez un peu. Manifestement Pour voter le organisé. président, l'Assemblée, ce sont à main levée? Pas vrai, c'est à main levée. On se lève. Mais est-ce que ça, c'est la démocratie, ça? Bon, À l'habillage. en fait, vous manifestez. Mais ça, c'est dangereux. Soit vous Mais le levez, vote n'est pas soit vous secret. levez la main si vous êtes trop vieux. L'idée, c'est que on répertorie précisément mais ça, c'est tous ceux qui dangereux. ont respecté la ligne du parti, entre guillemets. Vous comprenez que Imaginez c'est que Blériot est candidat, on doit voter. Et moi, je ne voulais donc pas voter Blériot. Essaye. Et maintenant, il faut lever les doigts. Et Blériot va voir. Moi, je n'ai pas levé la main pour le vote. Mais c'est dangereux. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Du coup, tu seras obligé de lever la main. Parce que tu es plus ou moins contraint par amitié, par affinité, ou par inclinaison, ou par subordination. Donc, à la vérité, voilà les problèmes. Incroyable. Mais c'est quand même suffisamment grave lorsque dans l'endroit où on élabore les lois, où on vote les lois, on se retrouve en train de violer la loi. Et je crois qu'il y a aussi, Oui, il y a un Eddie détail Vignon. quand même qu'il faut aussi ajouter, c'est l'illettrisme de certains de ces députés. De beaucoup de ces députés. Il y a ce détail qu'il ne faut pas négliger. Il faut parler C'est-à-dire comme que- au village. C'est-à-dire que beaucoup de députés ne sont pas allés à l'école. Voilà. Voilà. Beaucoup. Quand tu dis l'électrisme, les gens ne comprennent pas. Oui, donc il y a beaucoup d'entre eux qui, n'ont pas de c'est-à-dire niveau. qui découvrent, voilà, qui n'ont pas de niveau. Donc du coup, quand vous allez qui sont leur pas donner des documents avec parfois un français, Complet. par exemple de la loi des finances, avec, Et là, ce sont des termes avec un techniques, jargon, hein. voilà, un jargon technique, économique. Mais celui qui a dit là que la démocratie, c'est le pouvoir du nombre, peut-être faut que je lui précise qu'en démocratie, on laisse la majorité avoir le soin de voter, parce qu'il faut que la loi représente la volonté populaire. Très bien. Mais surtout, on veille à ce que ce qui a été voté soit appliqué par tout le monde de la même façon. Pierre Après- Blériot Niemek, Ouais. vous l'avez commencé à dire, vous avez commencé à féliciter l'honorable Cabral Libi tout à l'heure pour ce courage, cette ténacité. Entre-temps, ça n'a rien donné. Non, mais attendez, si vous voulez faire l'expérience d'une gestion par la négligence,
l'Assemblée nationale est un très bon creuset, un très bon terreau. Ah bon? Oui, là-bas, vous voyez la gestion par la négligence. Non, Bernardo a pris le serpent par le mauvais bout. Les députés du RDPC ne peuvent pas ne pas voter le président désigné. Parce que eux-mêmes à la base sont désignés. Donc la désignation, tu ne vas pas aller faire la mauvaise voilà, non. Parce que quand on va dans la Mofouakono, un exemple, on dit Parfait ici est plus représentatif que Bokono. On choisit Bokono. On lui dit que tu sais que c'était Parfait ici qui devait être là, non. Toi-même, tu sais. Il dit oui. C'est toi qu'on a choisi, non. Bon, quand tu vas... Donc tu comprends. Tout à fait. Le député qui parlait là, qui le connaît? Et c'est partout. Il parlait quand même à un candidat à la présidentielle qui a fait un score pour le Cameroun honorable. Parce qu'on connaît, quand on vous donne 6 quelque chose, on ne sait pas combien il faut multiplier pour découvrir votre vrai score. Tout le monde sait. Gargaman a dit, vous avez expliqué. Là, on répartit. Si tu multiplies, tu trouves ton vrai score. Donc, on connaît les vrais scores des gens. Mais à côté de ça, je vais vous dire, j'ai mené mes petites enquêtes. La loi des finances n'était pas prête. Ah bon? Oui, le document n'était pas prêt. Mais c'est dangereux ce que vous dites là. Ce que je dis là est dangereux. Et je peux vous citer quelques... Voilà pourquoi je pose la même question. Au niveau du gouvernement, est-ce que nous ignorons qu'il y aura une dernière session de l'Assemblée où il faudra aller défendre cette loi de finances? Ici, je suis enseignant de philosophie et j'ai été principal de certaines salles de classe, au professeur titulaire, que vous appelez... Tout à fait. Voilà. Et j'avais des collègues incompétents qui n'arrivaient pas à corriger les copies pour me donner les notes. Ah bon? Oui, c'est-à-dire, on a composé, et puis il y a un ou deux collègues qui nous empêchent de remplir les bulletins. Parce qu'il est incapable de corriger ses copies. On attend. Il est même arrivé que nous donnions des notes académiques aux élèves et aux étudiants. Et on appelle ça enseignant. Oui, mais parce que le gars, il est incapable de corriger les copies. J'ai corrigé le bac, j'ai souvent été en salle avec des gens qui étaient incapables de corriger leurs 200 copies. Donc il y a des fonctionnaires incompétents et ils sont les plus nombreux. Ils sont donc dans ces ministères-là. Depuis, on a attendu fatigué. Ce qu'on a fini par faire, c'est qu'on a dit que bon, le document ce qui est derrière là, envoyez d'abord. Parce que la session va finir et le document ne sera pas prêt. Et ce n'est pas la première fois. Même le reste du document n'arrive pas. Et on valide. Qui va les arrêter? Puisqu'ils sont majoritaires. Attendez, vous prenez un pays où le président de l'Assemblée nationale est un potentat qui peut décider de nommer ces DIRCAB, de les enlever, de les ramener et tout. Mais attendez, lui ne respecte aucun... Lui, il s'en fout de la législation. D'ailleurs, quand il parle, on dirait que c'est un grand chef. Vous voyez, les chefs qui terrorisent les gens là. Il a dit à plusieurs personnes que l'Assemblée nationale était sa chose. Mais il a rappelé ça la dernière fois en disant que chacun reste à sa place. À sa place. Donc voilà sa place. Voilà son territoire. Voilà, il a son titre foncier. On lui a donné une parcelle de pouvoir et voilà, il fait de... Seulement, là, j'ai commencé par apprécier Cabral. Je dis, on n'a pas besoin de nombre. Il est clair que si vous voulez bloquer quelque chose à l'Assemblée, les députés du RDPC sont grabataires. Ils sont finis. Pour la plupart, n'attendez pas d'être nombreux. Vous bloquez. Bon, vous voyez, j'ai observé certains ministres. On dit souvent tel est charismatique, tel est... Non, les ministres du Cameroun ont du mépris. C'est le même constat que j'ai fait. Ont du mépris méprisant. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu regardes certains d'entre eux, tu dis, mon Dieu, comment mon pays a pu en arriver là? Quelle condescendance. C'est-à-dire, ils se foutent pas mal de vous. Regardez cette gesticulation, on va... La preuve en est que ils soutiennent les enveloppes. Vous voyez là pourquoi ils regardaient, les Cabral avaient beaucoup de mépris. Non, ce n'est même pas Cabral qui a méprisé. C'est notre peuple qui n'en vaut pas la peine. Notre peuple qui n'en vaut pas la peine. Est-ce que les Camerounais savent que c'est nous qui faisons la force de ces gens? Je dis, ils ont un mépris indescriptible. Vous voyez, certains d'entre eux, c'est à peine qu'ils ne voulaient pas dire, tu t'agites là, tu sais que je suis ministre de tel, je peux même te faire arrêter. Hein. Mais puis sont là même certains de ces députés, certains de ces députés déchargent dans ces... Oui, ils sont nombreux. Mais non, je parle du mépris des ministres. C'est-à-dire c'est de là aussi que vient ce mépris. Au moins le Premier ministre
s'est montré assez avenant, Oui. courtois. Ouais. Mais vous voyez ces collègues-là assis. Il y a un là particulièrement, lui disait que si j'étais Premier ministre, je ne sais pas si le type s'il pouvait encore être debout là. Vous parlez des députés qui déchargent parce qu'effectivement, vous savez, généralement, quand vous avez ce genre de situation, parce qu'il n'y avait pas que le PCN, il y avait le PCN, il y avait le SDF, il y avait l'UDC, Oui. qui sont mis vraiment ensemble pour dire non au passage de cette loi de finances. Mais le lendemain, vous avez quelqu'un qui dilue cette action-là, en faisant une sortie pour dire que, voilà, certains députés sont allés négocier, machin, pourquoi. Quand vous voyez quelqu'un qui essaye de casser justement cette dynamique-là. Vous comprenez en fait, moi je suppose que le peuple camerounais n'est pas dupe. C'est-à-dire il est capable de distinguer ceux qui roulent pour le système, qui font tout pour couvrir le système, qui font tout pour justement diluer toute action. Disons les populations camerounaises, nous ne sommes pas un peuple. Parce que le jour où nous serons un peuple, il y a des choses qu'on ne va plus nous faire. Nous sommes Vraiment. Non, nous sommes des populations. Le jour où nous deviendrons un peuple, ici, il y a un De toutes les façons, passera. ce que nous allons dire ce matin, Il y a Pierre des- Blériot, avec les autres panélistes, est quand même que ces députés de l'opposition, pour une fois, ont eu beaucoup de courage. Hein. Ils sont à ils sont à féliciter. Et Je l'autre, félicite, Tintin, il y a Tintin qui a fait sa sortie là. On l'appelle, comment on l'appelle? Kwemo. Kwemo. le gars de l'UMS. Oui, il y a Kwemo qui a fait une sortie. Il est député. Oui. Oui, oui. Donc, Mais félicitations. d'ailleurs, parmi les députés qui n'ont pas fait l'école, bon, Félicitations à Cabral Lidi, qui est un ami. Félicitations à Koupit. Koupit Adamou, qui est également un ami. vu très- Félicitations à tous les autres À députés Joshua. de l'opposition. À Joshua aussi. Voilà, lui n'est pas un ami, mais n'est pas non plus un ennemi. Donc, vraiment, chers députés, on sait que ce n'est pas facile, hein, surtout les députés de l'opposition. Ce n'est pas facile de travailler dans une assemblée camerounaise. Mais ce que vous avez fait dernièrement, rassurez-vous, le peuple a noté un bon point. À tout de suite pour la suite.